En septembre 2008, on a évoqué la possibilité de la construction d'une piscine. On a fait un montage PPP avec Sogea, avec Michel Constantin. Et vous voyez, septembre 2008, juillet 2010, la piscine a vu le jour. La construction a duré 9 mois pour un projet à un peu plus de 6 millions d'euros. Ce centre aquatique comprend une partie ludique extérieure avec un petit bassin de natation et puis une petite pataugeoire pour les tout petits. On a aussi une partie intérieure, ce qu'on appelle nous le bassin d'apprentissage de natation. On a aussi un espace forme avec un spa, un hammam et un sauna et des douches massantes. Ce qui nous a convaincus, c'est la simplicité dans le montage du dossier. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier du PPP a été accepté par l'État, puisqu'il faut passer devant la commission des marchés PPP, il y avait une simplicité pour la communauté du Comtrois, pas de suivi de chantier. On a pris un dossier administratif et on a retrouvé une piscine entièrement construite sans avoir eu de frais annexes, des suivis, de la comptabilité, de la gestion et puis surtout la durée dans le temps. Dans 20 ans, nous devons retrouver cet équipement en parfait état de fonctionnement et en parfait état d'entretien. Ça, c'était convaincant. Quand on décide de construire une piscine comme ça, on a non seulement donné un équipement à construire, mais en même temps, on a donné une gestion complète du bâtiment sur une durée de 20 ans. Et ça, c'est pour une collectivité, des coûts qui sont affichés dans des budgets et on n'a pas de surprise, je veux dire, tous les ans à se dire qu'est-ce qu'on aura comme travaux à faire. C'est quelque chose qui est très suivi. L'avantage du PPP, c'est aussi le moyen de faire des investissements lourds dans des toutes petites collectivités. Nous sommes dans une collectivité de 3500 habitants, dans une communauté de 13 000, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout petit. L'inconvénient, c'est qu'il faut convaincre, vous êtes dans des communes rurales ici, il faut convaincre les maires dans ces communes rurales qui n'ont pas trop l'habitude, qui disent j'achète, je paye combien. Là, vous achetez, vous payez sur 20 ans, c'est plus difficile à faire comprendre. Et on a toujours l'impression que l'entreprise est là pour leurrer la collectivité, alors que c'est faux. Il y a un véritable partenariat, il y a un véritable contrat qui est écrit, les aléas sont écrits, les avantages, les inconvénients. C'est vrai qu'au premier abord, on peut penser que ça va nous coûter plus cher. Ce qu'on oublie souvent dans une collectivité, si on était parti en maîtrise d'ouvrage direct, c'est qu'on ne compte jamais le temps du technicien ou de l'administratif qui est sur le dossier. On ne compte jamais tout un tas d'éléments extérieurs, tous ces coûts induits. Et je pense qu'au terme du contrat, on doit être, à mon avis, dans les mêmes coûts. Le PPP, c'est l'achat, certes, d'un ouvrage public servant au public, mais c'est aussi la notion de simplicité pour l'élu. Parce qu'on nous apporte aujourd'hui une solution clé en main, sans avoir forcément à nous débattre dans des méandres administratifs, techniques, juridiques, commerciaux. Aujourd'hui, on nous a apporté un service clé en main d'un bâtiment. Et le PPP, pour moi, représente aujourd'hui, certes, il était peut-être destiné dans les grosses collectivités pour de gros équipements, lycées, collèges et autres, mais je pense que les petites collectivités qui ont des gestions saines, qui ont des bonnes trésoreries, devront y réfléchir de plus en plus.